Bonjour à toutes, soyez les bienvenus. Nous nous réjouissons de nous retrouver ensemble pour ces moments, pour nous faire du bien, pour partager la parole de Dieu ensemble, pour nous approcher de lui et pour persévérer, pour avancer dans ses voies, chercher à lui être agréable, c'est ce que nous voulons. J'avais pour commencer ces versets sur mon cœur. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Oui, c'est de cela que nous voulons être, de ceux qui ont la foi, de ceux qui persévèrent, de ceux qui continuent, qui avancent. Mon juste vivra par la foi. Une autre version dit, mon juste aura une vie de foi. Et quels que soient les temps, les circonstances, les moments, le Seigneur nous a tout donné pour persévérer et aller de l'avant avec lui. Alors, c'est ce que nous voulons faire. Voilà, dans ces moments, nous confier en lui, nous appuyer sur lui, le rechercher, être à son écoute et à l'écoute de sa parole. Mais juste avant d'être à l'écoute du message que le Seigneur a mis sur mon cœur, écoutons un cantique que Jean-Paul et Nadine ont eu à cœur de nous apporter. Voilà, que Dieu nous conduise et que Dieu vous bénisse. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Amen, gloire à Dieu, nous sommes unis et chacun des maillons tiendra bon dans l'épreuve, unis à toujours par cette chaîne d'amour. Oui, même si nous ne pouvons pas nous voir dans ces circonstances par lesquelles nous passons, nous sommes unis, il y a ce lien par l'amour de Dieu, nous sommes unis par l'amour de Dieu et puis par son esprit. Et dans ces moments, nous voulons être unis pour être à l'écoute maintenant de la parole de Dieu. Venez avec moi, ouvrons le Saint-Livre dans la Genèse chapitre 45, verset 1er. Genèse chapitre 45, verset 1er. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon,
maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin son frère et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Victime de l'injustice. Il y en a plusieurs. Plusieurs personnes utilisent ce mot à tort et à travers. Ils prétendent avoir été maltraités sans tenir compte de leur histoire dans l'ensemble et sans regarder parfois ce qui se passe autour d'eux. Si leurs parents étaient parfois un peu trop stricts, ils se plaignent d'avoir été brutalisés dans leur enfance. Si leurs patrons leur ont demandé un effort exceptionnel pour la réalisation d'un projet ponctuel, ils prétendent être tyrannisés et prennent une position de martyr. Quand je parle de victimes d'injustice, je ne parle pas de personnes qui se victimisent de cette manière-là, mais je parle de ceux qui peuvent vivre, de ceux qui peuvent passer par de véritables injustices. Et il y en a plusieurs. Et j'aimerais qu'on voit ensemble aujourd'hui comment vaincre l'injustice. C'est le titre que j'ai donné à ce message qui est venu sur mon cœur. Comment vaincre l'injustice, comment surmonter les injustices. Des injustices, on en trouve partout. Des injustices, on en trouve partout, chez les tout-petits, à l'école. Certains peuvent être maltraités. Au collège, il peut y avoir du harcèlement. Sur notre lieu de travail, on peut subir de fausses accusations. Il peut y avoir des humiliations dans la famille, des injustices. Il peut y avoir même des injustices dans l'Église. Oui, même dans l'Église, il peut y avoir des injustices. Nous connaissons tous des histoires de personnes qui ont été gravement abusées. Et devant ces situations, on pourrait se demander pourquoi vis-à-vis de certaines personnes qui étaient attachées à Dieu, qui croyaient en lui, qui vraiment cherchaient à faire le bien, à faire du bien autour d'eux. On pourrait se demander pourquoi Seigneur, cette personne a été maltraitée. Certains en viennent vite à penser que Dieu est injuste. Mais permettez-moi de vous dire d'entrée que Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Il est un juste juge. La justice est à la base de son trône. Elle fait partie de ses attributs. Et Dieu ne change pas avec le temps. Dieu, il n'y a aucun nombre de variations en lui. Aucun changement. La justice de Dieu demeure de génération en génération. Elle subsiste à jamais. Elle durera toujours. Mais la justice de Dieu n'est pas comme la justice des hommes. Ça ne veut pas dire qu'elle est inférieure, qu'elle est faite à moitié. Non, vous inquiétez pas pour la justice de Dieu. Elle est parfaite, elle est entière, elle est totale, il n'y a rien à redire. La justice de Dieu, elle est parfaite. Mais la justice de Dieu n'est pas comme la justice des hommes. Ésaïe chapitre 55, verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est pour cela que certains ont du mal à comprendre, parce qu'ils ne recherchent pas dans leur vie la justice de Dieu, mais plutôt leur propre justice, une justice humaine. Lorsque on subit des injustices, lorsque vous subissez des outrages, des injustices, comment réagissez-vous? Comment réagissons-nous? Est-ce que vous tendez facilement la joue droite quand on vous frappe sur la joue gauche? Non, c'est pas notre tendance, c'est pas dans notre nature. On a envie, quand on nous fait du mal, de répondre au mal par le mal, de se venger, de faire soi-même notre justice. Et quand on le fait, est-ce qu'on se sent mieux? Quand vous l'avez fait, moi j'ai pu parfois le faire avant de me tourner vers Dieu, avant de me convertir, vouloir faire ma propre justice par mes propres forces, avec violence.
mais ça n'a jamais rien amené de bon dans mon cœur. Ça n'a jamais réglé le problème en profondeur. Hein, non. Quand on cherche à faire sa propre justice, ça ne règle pas la colère qu'il peut y avoir parfois en nous. Ça ne règle pas les blessures intérieures qu'on a subies. Il n'y en a qu'un qui peut nous donner de vaincre l'injustice, de surmonter les injustices. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui peut nous délivrer, nous libérer de ces mauvais sentiments, ressentiments de vouloir chercher à se venger nous-mêmes, qui peut nous guérir de ces blessures que nous avons pu subir à cause de ces injustices, de ces humiliations, de ces souffrances. Oui, c'est Jésus-Christ. Et il veut nous conduire à cela. Et c'est pour cela qu'il nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle, ce que Jésus nous indique de faire, de le chercher. Chercher le royaume de Dieu, c'est chercher Dieu, c'est chercher sa présence, c'est chercher Jésus, c'est le mettre à la première place en priorité. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse à un homme qui a vécu cela, qui a véritablement expérimenté ce verset, qui a cherché le royaume de Dieu, qui a cherché Dieu, qui a cherché à lui être agréable, et qui, malgré cela, a quand même subi plusieurs injustices, mais nous allons voir comment il a été secouru par Dieu, et comment il a été béni au-delà de tout ce qu'il pouvait penser, de tout ce qu'il pouvait imaginer. Cet homme, c'est Joseph. S'il y en a bien un qui sait ce que signifie vivre des injustices, c'est bien lui, Joseph. Nous avons lu ce passage dans Genèse 45 qui nous parle de lui, qui nous parle de ce qui s'est passé dans son histoire. Et ce passage vient après ce que Joseph soit sorti de ses injustices. Ce passage dans Genèse 45, c'était un moment dans la vie de Joseph où il y avait beaucoup de choses qui s'étaient arrangées et améliorées. Il était dans une situation vraiment bien confortable, mais ça n'a pas toujours été ainsi, et j'aimerais qu'on puisse revenir un peu en arrière pour voir ce qui s'était passé. Le contexte. Joseph est né dans une famille pas des plus simples. Jacob, son père, avait 2 femmes, Léa et Rachel. C'est pas ce qu'il voulait à la base, mais il s'était fait tromper. Le trompeur trompé, parce que Jacob signifie trompeur. Et ça lui allait bien ce nom, parce qu'un temps de sa vie, c'était ce qu'il faisait. Il a cherché à calculer, à manipuler, à tromper ce qui était autour de lui. Et vous savez, ce qu'on sème, on le récolte, et il a fini par se faire tromper. Le trompeur trompé, il avait travaillé pour avoir une femme qu'il désirait, et puis finalement, il en avait eu une autre, sa sœur, et puis du coup, il avait travaillé encore plusieurs années de nouveau pour avoir celle qu'il désirait vraiment. Rachel. Mais voilà, il avait eu Léa et Rachel, ces 2 femmes. Ceci étant dit, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Dieu ne désirait pas dans sa volonté première que ces choses se passent ainsi. Parce que nous avons aujourd'hui la Bible, mais il ne faut pas oublier que le temps où vivait Joseph, il n'y avait pas ces paroles écrites qui nous permettent aujourd'hui comprendre le cadre que Dieu nous a donné pour une famille selon Dieu. Un homme, une femme, mais il n'y avait pas la parole écrite au temps de Joseph. Il était même avant la loi, ça s'est passé avant la loi. Mais néanmoins, Dieu avait quand même donné un exemple, un modèle à la Genèse, à la création, avec Adam et Ève, un homme, une femme. Mais avec le temps, avec les coutumes, avec les traditions, voilà, les hommes s'étaient écartés et s'étaient éloignés de justement ce que Dieu voulait à la base. Mais cela n'empêchait pas le fait que Dieu a quand même utilisé cette famille. Parce que nous allons voir tous les enfants qui sont issus de cette famille. Ces enfants ont constitué par la suite le peuple de Dieu. Les 12 tribus d'Israël, les 12 enfants qui sont nés, qui sont issus de cette famille, ont constitué le peuple d'Israël. Et ça nous montre bien que la Bible est concrète et qu'elle est encore actuelle. Parce qu'aujourd'hui, combien de familles sont décomposées, sont recomposées.
il y a toutes sortes de situations compliquées, difficiles dans les familles. Et j'aime qu'on puisse voir aussi, merci Seigneur, il nous montre dans sa parole ces situations qui sont là pour qu'on puisse comprendre que même s'il peut y avoir des situations compliquées dans les familles, Dieu peut utiliser, Dieu peut se servir de ces familles, même où il y a des situations difficiles. Dieu veut bénir, Dieu a un plan pour chacun, Dieu veut utiliser chacun. Et donc, Dieu va se servir néanmoins de cette situation voilà, cette famille telle qu'elle était. Et dans cette famille, il y avait une rivalité entre ces deux femmes, c'est souvent ce que ça amène dans les mariages polygames. Entre Léa et Rachel, il y avait une rivalité parce que Léa pouvait avoir des enfants, mais Rachel était stérile. Et en ce temps-là, c'était vraiment une grande humiliation. Il y avait cette souffrance dans le cœur de Rachel. Et Léa, elle va pouvoir avoir de suite des enfants, elle va avoir 6 fils, une fille, mais à un moment donné, quand elle ne va plus pouvoir en avoir, elles vont envoyer leur servante. Là encore, ce n'était pas dans la volonté de Dieu, mais c'est ce qui s'est passé. Elles vont envoyer leur servante vers Jacob pour avoir encore des enfants. Léa, Rachel, et les servantes vont avoir, elles, 4 fils. Et puis Rachel va enfin pouvoir avoir des enfants et elle va donner naissance à 2 fils, Joseph et Benjamin. Joseph avait donc 11 frères et une sœur. Cette famille a connu plusieurs drames. La fille s'est fait violer. Un des fils de Jacob a commis un inceste. Et Rachel est décédée à la naissance de son 2e fils. Je vous dis tout cela pour que vous puissiez bien comprendre, nous puissions bien comprendre la déception qu'il pouvait y avoir au cœur de cette famille, la colère, les rébellions, les jalousies, les rivalités, d'où elles venaient aussi, les rivalités qu'il pouvait y avoir au sein des fils de Jacob, et donc des frères de Joseph. Pour couronner le tout, Jacob avait une préférence parmi ses enfants. Joseph était né dans sa vieillesse, et Joseph était pour lui comme son bâton de vieillesse. Il avait une préférence pour Joseph. Et un jour, Joseph a reçu des songes de la part de Dieu. Dieu le prévenait, le préparait sur ce qui allait se passer dans sa vie, comment il allait se servir de lui. Et Joseph, dans sa naïveté, je dis pas dans son orgueil, parce que certains définissent ce passage comme, et disent que Joseph a été orgueilleux de dire ses songes, de dire ses rêves à ses frères, mais pour moi, c'était pas de l'orgueil, c'était de la naïveté, parce que on sait que Dieu ne se sert pas des orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et pour moi, c'était de la naïveté qu'il y avait dans le cœur de Joseph et des maladresses dues à son jeune âge. Et il a dit les songes, les rêves que Dieu lui avait donnés, il les a dit à ses frères. Ces songes où il se voyait dans une position d'autorité vis-à-vis de ses frères, supérieurs à ses frères, son père qui était à genoux devant lui. Il leur a raconté ces songes. Et vous vous doutez bien que cela n'a pas arrangé les relations. Ses frères avaient une telle jalousie de lui qu'à un moment donné, alors que Joseph venait pour les voir, prendre de leurs nouvelles, les aider, ils vont le voir venir au loin et ils vont vouloir chercher à le tuer premièrement. Ils s'étaient concertés, ils voulaient le tuer. Mais finalement, tous n'étaient pas d'accord, alors ils vont trouver un consensus pour le vendre. Et c'est ce qu'il va se passer. C'est à partir de ce moment-là que va commencer pour Joseph un chemin d'injustice, injustice sur injustice. Il n'avait que 17 ans. Joseph va être vendu comme esclave, il va être amené loin de sa famille, en Égypte, dans la maison de Potiphar. C'est là, cet homme avait acheté Joseph et c'est là qu'il va être esclave dans cette maison. Et alors qu'il était vraiment intègre, sérieux, droit dans tout ce qu'il faisait, il va y avoir là encore une injustice avec la femme de Potiphar qui désirait avoir une relation avec Joseph, qui voulait coucher avec Joseph. Et alors qu'elle insistait, qu'elle cherchait à avoir cette relation avec lui, Joseph avait toujours résisté. Et un jour, alors qu'elle le pressait, Joseph va partir en courant. Et blessé dans son orgueil, cette femme va crier et va faire croire que c'était lui qui avait cherché à la violer. À cause de cela, Joseph va être jeté en prison. Et puis pour finir par être oublié en prison. Injustice sur injustice. Et on pourrait se dire, mais pourquoi ? Pourquoi subissait-il tout cela ? Qu'avait-il fait de mal ? Était-il un homme léger avec Dieu ? Dans son obéissance, acceptait-il le péché ? Un compromis ? Non, on ne voit rien de tout cela.
Souvent, on pense cela. On pense que parce que on se comporte bien, on se conduit bien vis-à-vis de Dieu, on obéit à sa parole, que on va automatiquement, qu'il va pleuvoir sur notre vie des bénédictions et des récompenses. Et on pense que, en revanche, que ceux qui se conduisent mal vont automatiquement subir la conséquence négative de leurs actes. Mais ça, c'est une vision erronée de la vie et de la vie chrétienne. Parce que dans la vie, on peut voir des personnes qui réussissent même en agissant mal, qui réussissent à accéder à certaines positions, avantages, même en agissant mal. Et Dieu peut permettre, à l'opposé, que certaines personnes totalement innocentes soient traitées injustement. Dieu peut le permettre, même encore aujourd'hui, pour des raisons beaucoup plus profondes que nous pourrions l'imaginer. C'est ce qu'a vécu Joseph. Joseph n'était pas un homme léger avec Dieu, désobéissant. Il n'acceptait pas le péché. Il était sérieux. Il respectait Dieu. Il respectait sa parole. Il obéissait à Dieu. Il persévérait dans la foi et pourtant il a vécu tout cela. Et malgré tout cela, il ne s'est pas retiré, il n'a pas abandonné la foi. Voyez-vous, dans ces situations, quand il a été vendu comme esclave en Égypte, puis par la suite en prison, alors qu'il est descendu encore plus bas, bien, il n'a pas abandonné la foi, il n'a pas rejeté Dieu, il ne s'est pas dit, bon ben finalement ça sert à rien, moi je m'applique à obéir, je m'applique à rester intègre, droit, et finalement avec tout ce qui se passe, tout ce qui m'arrive, c'est bon, c'est fini, c'est terminé, moi je ne veux plus croire en Dieu, je veux faire ma vie comme je l'entends, et puis moi aussi je vais magouiller, je vais faire des injustices, je vais faire le mal. Non, on voit Joseph rester droit, rester sérieux, rester dans la foi, rester vraiment dans le respect vis-à-vis de Dieu, même s'il ne comprenait pas tout ce qui se passe. Et on le voit par cette parole vraiment merveilleuse et si précieuse pour chacun d'entre nous, quelles que soient les situations, mais si précieuse quand on vit des injustices. Cette parole que l'on trouve dans Genèse 40, verset, on voit verset, c'est dans Genèse 40, vous allez voir, c'est ce passage où Joseph est en prison et il va rencontrer deux hommes dans cette prison qui étaient avant au service du roi. Quand il va voir ces deux hommes, il va s'apercevoir qu'ils étaient tristes parce qu'ils avaient fait un songe mais ils ne comprenaient pas. Et Joseph va leur poser la question, mais pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ? Joseph n'était pas, avec tout ce qu'il venait de vivre, ses épreuves, ses souffrances, à vouloir toujours parler de ses problèmes, mais il était attentif aux besoins qui l'entouraient. Et il va poser cette question à ces hommes qui étaient là, mais pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ? Et au verset 8, Genèse 40, verset 8, ils lui répondirent, nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. Et regardez, Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Cette parole, elle peut paraître simple. On peut penser que voilà, c'était que par rapport au songe que ces hommes n'avaient pas compris. Joseph leur indique le chemin pour recevoir une explication, se tourner vers Dieu, entrer en relation avec lui, et le fait que voilà, Dieu leur répondra, Dieu leur parlera. On peut se dire, voilà, c'est simplement pour ça, mais non. Au-delà de cette réponse pour ces deux hommes, en fait, cette réponse que Joseph va dire, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications, c'était sa ligne de vie, sa ligne de conduite vis-à-vis de Dieu. Vous voyez, il n'y a eu dans toutes ces situations aucune parole de colère vis-à-vis de Dieu, on ne voit pas Joseph se plaindre, râler, contester au travers de toutes ces injustices qu'il subissait. Mais cette parole était vraiment sa ligne de conduite. N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Moi, je ne comprends pas tout ce par quoi je suis passé, mais je comprends que voilà, je ne peux pas tout comprendre, et je comprends que Dieu comprend, je comprends que Dieu sait, je comprends que c'est lui qui a les explications, que c'est lui qui a ses raisons de ce pourquoi il permet toutes ces situations dans ma vie. Il savait qu'il n'y avait pas de hasard, et il n'y a pas de hasard dans chacune de nos vies non plus. La parole nous dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, chrétien, que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien, tant ce qui est bien que ce qui peut être aussi plus difficile, les épreuves. Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Et Joseph a avancé comme cela, toujours dans ce respect de Dieu, dans cet attachement à Dieu, dans la foi. Et c'est ce qui a fait que
Dieu était avec Joseph dans toutes ces étapes, depuis ce moment où il avait été vendu par ses frères jusqu'à être voilà, esclave en Égypte et puis en prison. Dieu était avec Joseph. Et autant étonnant que cela puisse paraître, Dieu bénissait Joseph. C'est écrit Genèse 39, verset 21, l'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. Il étendit sur lui sa bonté. Nous, on pourrait se dire, mais elle était où la bonté de Dieu dans tout ça? Joseph, privé de sa famille, rejeté par ses frères, trahi, cette violence, cette méchanceté, tout ce qu'il a subi, pour finir en prison, dans des prisons égyptiennes. C'est pas les prisons comme on peut avoir nous aujourd'hui en France. Hein. Ces situations, il y avait de réelles souffrances. Joseph n'était pas en plus un surhomme, c'était un homme de la même nature que vous et moi, avec des sentiments, des émotions. Et on peut se dire, mais elle était où la bonté de Dieu dans tout ça? Et pourtant, c'est écrit, l'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté, c'était réel. La bonté de Dieu était sur Joseph. La bienveillance de Dieu était sur Joseph. Et la bonté de Dieu est sur vous aussi, mes frères et sœurs. Quelles que soient les injustices, les épreuves, les souffrances par lesquelles vous pouvez passer, la bienveillance de Dieu est là. Et Dieu permettait tout cela parce qu'il avait un plan. Dieu préparait Joseph. Il le formait. Oui, Dieu peut se servir des injustices. Ça ne veut pas dire qu'il l'approuve. Ça ne veut pas dire qu'il excuse les injustices, ce que les hommes peuvent faire de mal. Mais Dieu peut se servir de ces injustices pour établir sa justice. Dieu peut se servir des injustices ici-bas pour établir sa justice. Joseph était conscient de cela. Et conscient que Dieu était avec lui, conscient que Dieu l'avait conduit. Et c'est ce qu'il va dire à ses frères dans ce passage que nous avons lu de Genèse 45 à 3 reprises. Vous avez vu verset 5, verset 7 et verset 8. Verset 5, « Maintenant ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a conduit, que Dieu m'a envoyé devant vous. » Verset 7, « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. » Et verset 8, « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Joseph réalisait qu'au travers de ses injustices, la violence, la méchanceté qu'il y avait eu dans le cœur de ses frères, tout ce qu'il avait subi, Dieu l'avait permis et Dieu l'avait conduit. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a conduit pour vous sauver. Et Joseph a laissé Dieu agir. Dans ces moments, il n'a pas cherché à établir sa propre justice. Pourtant, il aurait pu. Il aurait pu se venger. Il avait tout pouvoir en Égypte à ce moment-là. Ça aurait pu être vite réglé pour les frères de Joseph. Mais nous ne le voyons pas du tout dans cet état d'esprit. Vous avez vu ce moment vraiment beau, chargé d'émotions, d'amour intense qu'ils ont vécu quand Joseph a révélé son identité. Ses frères ne le reconnaissaient plus parce que il y avait plus de 20 ans qui s'étaient écoulés. Et puis Joseph était avec toute la tenue et des Égyptiens, même la manière de parler. Il avait fait exprès de se faire interpréter pour que ses frères ne le reconnaissent pas. Et alors que lui les comprenait, il comprenait leur langue. Mais à ce moment-là, alors que ses frères ne l'avaient pas reconnu jusque-là, il va leur faire connaître son identité. Il va leur faire connaître que c'était lui, c'était Joseph, leur frère. Et vous avez vu, il va les prendre dans ses bras. Il va les embrasser. Quel amour! Il y avait ce pardon dans le cœur de Joseph, parce qu'il avait réussi à surmonter ces injustices, à prendre du recul par rapport à toutes ces injustices avec cette vision, la vision de la foi, avec ses paroles, avec ses convictions, en s'attachant à Dieu, en se confiant en Dieu, oui, en laissant Dieu agir. Il avait réussi à surmonter, à vaincre ces injustices. Et ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour nous servir d'exemple. Et j'aimerais maintenant courtement que vous donnez 3 conseils pour vous qui pouvez subir des injustices peut-être comme Joseph ou différemment peut-être dans votre famille, peut-être des humiliations sur votre lieu de travail ou par les circonstances de la vie, peut-être une maladie qui vous est tombée dessus ou peut-être que vous traversez le deuil, peut-être dû à la perte d'un enfant. Il peut y avoir des situations qui peuvent vous paraître injustes comme cela. J'aimerais vous donner 3 conseils pour vaincre l'injustice.
Le premier conseil, c'est confiez-vous en Jésus. Confiez-vous en Jésus. 1 Pierre, chapitre 2, verset 19. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Je répète, quand vous auriez pensé mal comprendre, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Jésus. Regardons à Jésus. La croix. N'était-ce pas la plus grande injustice de toute l'histoire de l'humanité? Bien sûr que si. Ce moment où Jésus a été livré, à ce moment où il est passé par ce tribunal religieux et puis par ce moment où il est passé devant Pilate, tout était injuste. Tout était injuste dans ces étapes jusqu'à la mort de Jésus sur la croix. D'ailleurs, un des deux brigands qui était mort, qui a été crucifié à côté de Jésus, l'a reconnu. Dans Luc chapitre 23, verset 39, l'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait, disant « Le Christ subit la même condamnation. Pour nous, c'est justice. » Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, la justice de Dieu. Vous voyez, bien différent de la justice des hommes. Pour les hommes, ça aurait été impensable que cet homme, ce brigand, ce criminel attaché à la croix soit sauvé, soit dans le paradis. Ça ne veut pas dire qu'on ira tous au paradis, mais cet homme a été sauvé parce qu'il a reconnu Jésus, parce qu'il s'est tourné vers Jésus, parce qu'il y a eu dans son cœur cette repentance pour se tourner vers Jésus. Et Jésus lui a donné cette assurance, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, la justice de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est injuste parce qu'il accepte des pécheurs, parce qu'il accepte des brigands, des criminels dans le ciel. Non, parce que Jésus était en train de payer le prix à la croix pour cet homme. Le prix de ses fautes, le prix de ses péchés. Jésus-Christ était en train de le porter. Et son sang a été versé pour laver, pour purifier cet homme. Et c'est ce qu'il a saisi à la fin de sa vie, dans les derniers instants. Il a saisi la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Il a été réconcilié avec Dieu pour avoir la vie éternelle. Lui a choisi cela, mais cet autre brigand qui continuait à injurier, à mépriser Jésus, on ne sait pas ce qui s'est passé, la Bible ne nous le dit pas. Mais seront sauvés ceux qui se seront confiés en Dieu, confiés en Jésus de cette manière-là. Et c'est vraiment mon premier conseil. Pour surmonter les injustices, pour vaincre l'injustice, les injustices, il faut avoir fait la paix avec Dieu, sinon c'est impossible. On ne pourra pas avoir cet amour, on ne pourra pas avoir cette force, on ne pourra pas réaliser que on a aussi commis des injustices. Parce que, rappelons-nous cela, nous avons pu subir des injustices, mais nous avons commis des injustices, nous avons pu commettre des injustices autour de nous, mais nous en avons commis une vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Jésus. Il n'y a pas un juste, pas même seul. Et à cause de nos péchés, Jésus est mort. Jésus à la croix, c'était pour nous, c'était pour vous, c'était pour moi, c'était pour chacun d'entre nous. Et cette injustice qu'il a subie, c'était aussi à cause de nous. Mais il a donné volontairement sa vie pour que nous soyons sauvés et pour que nous soyons libérés, pour que notre vie, notre cœur soit changé et transformé, pour que nous puissions voir les sentiments de Dieu, les sentiments de Jésus-Christ et avoir sa présence en nous qui nous remplit, qui nous comble et qui nous conduit à lui ressembler, à le refléter. Parce que Jésus nous a laissé un exemple. Et vous avez vu, il nous appelle à le suivre aussi, vis-à-vis de ses souffrances, vis-à-vis de ses injustices. C'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Il y a une vie faite d'abondance, de paix, de joie, de repos quand on accepte Jésus, quand on lui donne notre vie, quand on lui donne notre cœur. Mais en même temps, il y a des épreuves, il y a des injustices, ça arrive.
Et il nous faut l'accepter. Et il nous faut nous confier en Dieu. Comme Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Remettez-vous-en à Dieu, remettez votre vie entre les mains de Dieu. Si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, demandez pardon à Dieu pour tous vos péchés, acceptez Jésus comme Sauveur et Seigneur. Votre vie sera transformée, c'est ce qui vous amènera à avoir cette force pour vaincre les injustices et puis pour avancer dans ses voies, pour le refléter, pour lui ressembler. Confiez-vous en Dieu, remettez-vous-en entre ses mains. C'est mon premier conseil. Le deuxième, c'est faites ce que Dieu vous demande, il a un plan. Faites ce que Dieu vous demande, Dieu a un plan. Dans Romains 12, verset 18, il est écrit: s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Oui, faisons ce que le Seigneur nous demande. Laissons agir la colère. Ne cherchons pas à nous venger par nous-mêmes. La vengeance, le jugement, la justice, ça appartient à Dieu. Nous faisons ce qu'il nous demande. Il y a un temps où justice sera faite. Je vous le disais, la justice de Dieu, elle sera parfaite. Il y a ce temps où nous serons devant lui, nous aurons des comptes à rendre à Dieu, nous tous, de tout ce que nous aurons pu faire de bien ou de mal. Et il y aura ce moment, le jugement dernier, où les hommes seront jugés vis-à-vis de toutes ces injustices aussi. Il y aura des comptes à rendre sur tout ce qui se passe, sur toute la surface de la terre. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 16, cet homme qui regardait avec un regard humain les situations, il va bien réaliser, il va dire: j'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit en mon cœur: Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Il y a un temps pour tout. Dieu a un plan. Dieu a un plan dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu des temps fixés pour que Jésus vienne, donne sa vie à la croix, temps fixé aussi pour qu'il revienne, il revient bientôt. Mais il y a un temps aussi où il y aura ce jugement. Dieu a un plan dans tout cela et sa justice sera faite. Il a un plan aussi pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions avancer et être utiles entre ses mains, pour que sa lumière brille. Parce que Dieu a un plan pour tous ceux qui nous entourent aussi, parce que ce qu'il veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et Dieu veut que sa lumière brille au travers de nous, en faisant ce qu'il nous demande. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Comprenez ce verset? Ça ne veut pas dire que il y aura quelque chose de mauvais, de dur qui va se passer pour nos ennemis si on fait le bien à leur égard. Parce qu'il y en a, c'est ce qu'ils pensent. Attends, je vais faire le bien, je vais faire ce que Dieu me demande, et puis tu vas voir, ça va chauffer pour toi. Non, c'est pas du tout ce que ça veut dire. C'est cette image des charbons ardents sur la tête, c'était une coutume à l'époque de Jésus, qui était pratiquée quand dans une maison il n'y avait plus de feu. Les personnes de cette maison allaient dans une maison où il y avait du feu dans la cheminée, prenaient des charbons ardents sur leur tête pour revenir dans la maison, pour raviver, pour rallumer le feu. Vous voyez, c'est cette image qui est employée. En d'autres termes, en faisant le bien vis-à-vis du mal, nos ennemis, en surmontant le mal par le bien, les conséquences, c'est que ça amènera la lumière sur leur vie, ça amènera la lumière dans leur cœur, ça amènera la lumière dans leur famille. C'est l'image qui ressort de ces paroles, de ce verset. Et rappelons-nous, parce que c'est comme cela que termine ce passage dans Romains 12 que je vous ai lu, car vous étiez comme des brebis errantes. Rappelons-nous que nous aussi nous étions perdus, que nous aussi nous étions égarés, que nous aussi nous avons pu faire le mal, nous avons pu mal nous comporter, nous avons pu faire des injustices. Rappelez-vous, vous aussi vous étiez des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Pour nous maintenant, nous sommes sauvés. Nous avons rencontré Jésus, il est notre pasteur, il est le bon berger, il garde nos âmes. Mais il y a encore tant de personnes autour de nous qui ont leur âme perdue, qui ont leur âme dans les ténèbres et qui ont besoin de cette lumière. C'est pour cela, continuons, même si nous sommes éprouvés, même s'il y a ces injustices, même s'il y a ces souffrances que certains peuvent nous faire subir, si ton ennemi
fais le bien. Si ton ennemi te fait du mal, aime-le, bénis-le, fais le bien. Continuons à faire ce que Dieu nous demande. Il a un plan. Un premier conseil, confiez-vous en Jésus, remettons-nous-en entre ses mains. Le deuxième, faisons ce que Dieu nous demande. Et le troisième conseil, c'est soyons patients. Romains 12, 12, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Et Jacques, chapitre 5, verset 11, voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. On ne sait pas combien de temps a duré l'épreuve de Job. En revanche, l'épreuve de Joseph, on sait combien de temps ça a duré. Ces moments, ce temps d'injustice, jusqu'à ce qu'il soit libéré de prison, ça a duré 13 ans. Vous vous rendez compte, 13 ans, c'est pas mal, 13 ans d'injustice. Joseph a dû s'en poser des questions, des pourquoi, des jusqu'à quand. Mais comme je le disais tout à l'heure, il n'y a eu aucune parole de rébellion, de colère, de plainte. Ce sont peut-être les questions que vous vous posez aussi. Mais je vous encourage à vraiment être toujours respectueux dans vos paroles vis-à-vis de Dieu. À lui qu'appartiennent les explications. Malheur à l'homme qui conteste avec son Créateur. Et peut-être qu'il y a ces questions dans votre cœur, mais voilà, c'est pourquoi, c'est jusqu'à quand. Et comme Joseph, persévérons. Joseph a su persévérer dans ces situations. Il a continué de croire et d'espérer contre toute espérance. Continuons d'être patients dans l'affliction, de persévérer dans la prière, de nous confier en Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Vous avez vu la fin que le Seigneur accorda à Job. Je reprends ce verset dans Jacques 5. Mais vous avez vu aussi la fin que le Seigneur accorda à Joseph. Comment il a été béni, au-delà de tout ce qu'il pouvait penser, alors qu'il était en prison, il passait de prison à second, en Égypte, toute la gloire qui a été la sienne, toutes les richesses qu'il avait, cette situation, et le Seigneur l'a abondamment béni. Alors prenons courage, pour vous aussi, Dieu est plein de compassion, plein de miséricorde, il ne vous abandonnera pas, il ne vous a pas abandonné. Même si même si vous pouvez vous sentir seul, même si vous pouvez ne pas ressentir la présence de Dieu, Dieu ne vous a pas abandonné. Il ne vous abandonnera pas, il ne vous délaissera pas. Il est là, il est avec vous, il est à vos côtés. Amen. Alors voilà, je vous encourage, je répète ces trois conseils. Confiez-vous en Jésus, faites ce qu'il vous demande et soyez patients. Soyons patients. Victime d'injustice, écoutez la voix de Dieu. Dieu a un message pour vous. Il y a eu ce message aujourd'hui qu'il vous a donné pour vous encourager, pour vous fortifier, pour vous relever peut-être, pour vous donner d'aller de l'avant. Et il y a encore plusieurs messages que Dieu veut vous donner, veut vous adresser dans ces temps d'épreuve, dans ces temps d'injustice, dans ces temps où vous pouvez peut-être être en prison, dans une sorte de prison peut-être comme Joseph, mais pour vous aujourd'hui peut-être c'est dans votre chambre à l'hôpital que vous êtes bloqué ou chez vous à cause de la maladie. Et, il y a peut-être une situation où vous vous retrouvez seul à cause d'injustice. Mais dans ces moments-là, Dieu veut vous parler et Dieu veut vous utiliser. Je pense à ces hommes à qui Dieu a parlé dans ces temps et qui nous ont donné ces paroles inspirées par Dieu. Je pense à l'apôtre Paul qui en prison a écrit les 3/4 du Nouveau Testament. Pourtant c'était injuste lui aussi qu'il soit emprisonné, mais voyez, Dieu l'a arrêté, a permis ces injustices pour faire son œuvre. Et Dieu a un plan aussi pour chacun d'entre nous, pour vous aussi. Il n'y a pas de hasard. Dieu contrôle tout, il dirige tout. Avec l'épreuve, il nous donne toujours le moyen d'en sortir. Et je vous encourage dans ces temps à faire de cette épreuve, de ces épreuves, un tremplin pour votre foi. Le Seigneur se sert de ces abandons, de ces prisons, de ces injustices pour accomplir son plan dans votre vie. Et je vous encourage pour terminer à faire cette prière toute simple, mais avec un cœur d'enfant, un cœur ouvert, pas un cœur rempli de vengeance ou d'amertume. En même temps, venez tel que vous êtes. Je vous encourage à venir tel que vous êtes. Si vous avez eu ces sentiments, demandez pardon au Seigneur, demandez qui vous êtes, qui vous délivre, qui vous libère. Et je vous encourage à faire cette prière comme un enfant. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à te voir dans ces injustices, dans cet abandon que je subis, dans ces souffrances. Aide-moi à voir ta main.
Aide-moi à voir ton plan. Donne-moi ta vision. Aide-moi à entendre ta voix et à écouter ce que tu veux me dire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous encourage à continuer ces moments dans la prière et à être à l'écoute de ce cantique en son temps. En son temps, en son temps, en son temps, en son temps, ce que Dieu fait parfait en son temps, en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en son temps. En ton temps, en ton temps, en ton temps, ce que tu fais parfait en